c'est Dominique Richer, je suis de la paroisse Saint-Nazaire, qui est aussi un sanctuaire de la miséricorde. Alors, en cette belle fête de la miséricorde, aujourd'hui, l'archevêque est avec nous pour célébrer cette belle fête de la miséricorde. Je suis curé de la paroisse, ça fait 6 ans. Est-ce que je serai renouvelé? Probablement que oui, on verra bien. Alors, je suis très content d'être ici. C'est un beau moment qu'on va célébrer ensemble aujourd'hui. On est à Ville-la-Salle, juste à côté du Pont-Mercier. À La Salle, on est à peu près 25 000 habitants à La Salle. Donc, un milieu multiculturel. Donc, c'est un beau milieu pour la mission, pour évangéliser. Quand je suis arrivé ici, la paroisse était presque en train de tomber. Mais là, on a réuni les forces vives de la paroisse en faisant de l'adoration. Puis j'ai eu au début cette interpellation intérieure à faire un sanctuaire de la miséricorde dans la paroisse. Ce que le sanctuaire de la miséricorde a apporté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour le sacrement du pardon et l'accompagnement spirituel. Moi, dans ma vie de prêtre, comme curé, comme responsable du sanctuaire, je donne beaucoup de temps à l'accueil personnalisé au presbytère. Alors, le 3/4 de mon temps, c'est vraiment de faire de l'accompagnement spirituel, confession. Les gens ici, à coup qui ont goûté la miséricorde, ça c'est une particularité forte, c'est comme si ici on se sent en famille. Les gens nous disent « Hey, c'est une famille, on vient ici, on se sent en famille ». Alors, quand ils ont goûté la miséricorde, là, c'est quelque chose vraiment de très fort. Quand ils ont goûté la miséricorde, ils veulent devenir miséricordieux à leur tour. C'est un peu l'évangile d'aujourd'hui, hein? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, Jésus, là, il nous envoie en mission pour aller goûter la miséricorde, mais faire goûter la miséricorde aux autres aussi par des actes de miséricorde, de charité, de bonté, par notre sourire, même si on a un masque, par notre regard aussi, être miséricordieux envers les autres pour leur faire rencontrer l'amour de Jésus. Parce que dans la société, il y a des gens qui sont loin de la foi. Pour ne pas dire des fois, c'est la société elle-même qui est loin de la foi. Et quand on a découvert la miséricorde de Dieu, est-ce qu'on n'est pas habité par une forme de soif, de désir de faire connaître la miséricorde de Dieu, d'attirer à la miséricorde de Dieu, de faire découvrir la miséricorde de Dieu, d'amener à la foi en Dieu et en sa miséricorde? Quand on connaît quelqu'un et que quelqu'un nous connaît, qu'on fait confiance en quelqu'un, puis que quelqu'un nous fait confiance, quelqu'un nous dit « Écoute, là, va voir tel film, là, c'est vraiment un bon film, je sais que tu vas aimer ça. » Bien, quelqu'un pourrait toujours dire « Mais il faut que je le voie pour le croire, je ne sais trop. » Non, OK, peut-être que je te fais confiance, je vais aller le voir. Alors, donc, il va bien disposer parce que je te fais confiance. Donc, sur ta parole, je te fais confiance, je vais y aller. Mon Seigneur, c'est surtout si c'est un film de James Bond. Est-ce que vous avez beaucoup de James Bond? Je ne raconte pas toute ma vie, là. Heureusement, Dieu est miséricordieux. Alors donc, quand on fait confiance, quand même, ça nous amène à poser des actions, à faire des gestes. Et quelque part, c'est aussi humain. Si on dit « je veux voir avant » ou « je veux toucher avant », c'est humain. C'est humain. Mais si on dit « je te fais confiance, même si je ne peux pas voir avant, même si je ne peux pas toucher avant, je te fais confiance, je vais y aller », c'est aussi humain. Faire confiance, c'est aussi humain. En bout de ligne, là, la foi, c'est une rencontre avec Dieu. La foi, c'est une rencontre avec Jésus. Fait que, quelque part, ça prend un moment de rencontre. Et c'est vrai pour chacun et chacune d'entre nous. Quelque part, il y a dans notre vie une rencontre avec Jésus. Ça peut être parce que d'autres nous en ont parlé. C'est peut-être parce qu'on a été baptisés on est né dans l'eau bénite, qu'on a grandi dans une famille croyante. Comme ça peut être parce qu'on a déjà été imprégné de foi dans des expériences.
Mais à un moment donné, au-delà du fait que quelqu'un nous en parle, au-delà du fait qu'on est né dans une famille où il y avait la foi, à un moment donné, ça prend comme une expérience personnelle où je fais la rencontre de Jésus. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, ça. Parce que l'enjeu est assez majeur, parce que si dans notre vie, à un moment donné, il y a une souffrance, où on a été blessé, ou on a blessé peut-être qu'on a besoin d'être pardonné, ou bien on a été blessé, peut-être qu'on a besoin de pardonner. Si c'est à partir d'une rencontre personnelle avec Jésus qu'on peut trouver la force ou de demander pardon ou de pardonner. C'est parce qu'on a eu une rencontre personnelle avec Jésus. Il n'est pas rare que justement, ça va être l'occasion de moments cruciaux de notre vie qu'on a approfondi notre foi et que notre foi est devenue une rencontre avec Jésus. Je suis sœur Isabelle Paquette, de la congrégation Notre-Dame. Je suis à Montréal, mais je viens le dimanche pour jouer une pièce d'orgue à la fin de la messe ou parfois durant la communion. Alors, ça me fait plaisir de venir, de rencontrer les gens aussi. J'ai comme mission, je dirais, de rencontrer les personnes. Ici, il y a des personnes de plusieurs nationalités. Puis, j'aime les rencontrer, parler avec eux avant la messe ou après. Il y a des gens qui m'écrivent par Facebook, je réponds au téléphone à certaines personnes. Alors, c'est pour moi une mission dans mon troisième âge, mon quatrième âge, je dirais. Je ne suis pas née hier, mais j'ai le cœur jeune, puis je pense que c'est ça qui est l'essentiel. C'est la fête de la miséricorde et ça fait déjà plus qu'une semaine que le curé en parle. Il l'a fait avec les gens sur Facebook ou à l'église. Il a fait la neuvaine à la miséricorde. Mais j'ai senti que le climat était vraiment un climat d'accueil à ce que Monseigneur disait. Quand il a annoncé que le curé serait renommé pour un autre 6 ans, nous étions une dizaine de personnes en haut. Les gens étaient surpris de tout ce qu'on entendait, les applaudissements, les cris de joie. Et c'était vraiment quelque chose, j'ai pas vu ça ailleurs. J'ai déjà vu des curés qui terminaient un mandat, mais j'ai jamais vu une atmosphère comme celle-là. Bien, on ne s'est pas exercé pour ça, c'est venu spontanément. Je vous aimais beaucoup, mais aujourd'hui, je vous aime beaucoup plus. Continue de goûter Jésus, de faire goûter Jésus par l'adoration, par les célébrations qu'on fait, par le chapelet de la miséricorde qu'on fait. À 3 heures, ici, on fait le chapelet de la miséricorde. On prie la neuvaine de Jésus miséricordieux aussi. Donc, goûter la miséricorde et la faire goûter la miséricorde. Qu'on continue là-dedans. Pour moi, c'est d'abord ça, avant les structures, avant les programmes pastoraux. C'est d'abord ça. Le reste, ça va suivre tout seul.